D'être avec vous pour vous parler d'un nouveau projet, une, résidence qui va s'appeler la résidence Blanc d'Azur et qui, comme son nom l'indique, va se situer dans notre belle montagne, des Alpes-Maritimes. Voilà, c'est au à Auron, c'est une magnifique station, de notre région. Donc si, vous avez le plaisir, d'aller, voilà, d'aller à Auron. Vous n'aurez, jamais skié aussi près de la mer. Effectivement, c'est un des avantages de la Côte d'Azur, c'est, la mer à proximité immédiate de nos belles montagnes. Comme on le dit souvent ici, bah, 1 heure et demie, c'est le temps qu'il nous faut, pour faire un jogging, hein, sur la promenade des Anglais, pour faire nos courses, hein, pour, éventuellement, découvrir le Vieux-Nice, mais c'est aussi le temps qu'il nous faut pour, juste passer de nos belles plages à la montagne d'Auron. Alors, Auron, c'est un petit peu la station préférée des Niçois et des Monégasques et donc je vais vous faire un petit zoom sur la station. C'est une station, qui vous invite à un dépaysement, vraiment, au cœur un dépaysement comme toutes les stations de montagne. C'est, une station de charme au cœur, un petit village avec ses belles résidences, ses chalets luxueux, ses granges, traditionnelles rénovées. En fait, toutes ces habitations qui respectent, le côté traditionnel, qu'on aime tous à la montagne. On va retrouver la chapelle Saint-Érige, qui est un monument classé et autour d'une jolie place, en fait, qui entoure, la patinoire. À quelques minutes, à moins de 4 minutes en voiture de la future résidence, vous allez avoir tout le cœur de la ville avec ses commerces, ses bars, ses cafés et tout ce qu'on aime retrouver, soit en hiver à l'après-ski, soit en été, après une très belle promenade en montagne. Alors Auron, oui, c'est une station qui est, dans le parc, national du Mercantour, hein. C'est un parc que vous connaissez avec, des vallées, qui ont, comme on dit, un caractère bien marqué. On a des sommets qui vont jusqu'à plus de 3 000 mètres, des lacs. C'est une nature encore sauvage. C'est un très bel espace naturel qui est, classé pour, sa biodiversité. Alors, la montagne, on a plutôt tendance à y penser en hiver, mais la montagne, ça fonctionne aussi très bien en été, notamment la station d'Auron. Là, vous voyez une belle, image de la station. C'est une station village sur laquelle, qui va proposer, aussi bien, en été des animations. C'est une station qui est labellisée Famille, Plus, hein, donc qui propose beaucoup, de loisirs. Alors bien sûr, ce qu'on connaît tous, hein, à la montagne, des randonnées, de l'escalade, on a des cours de tennis, on va avoir une belle piscine couverte avec son spa, de l'équitation, mais on a aussi un très beau bike park, dont on peut profiter et un golf, pour les amateurs, en saison, estivale. Auron, c'est aussi très connu bien évidemment en hiver, hein, c'est une très belle station de ski, le cœur de la station qu'on aperçoit là sur l'image, vous conduit, par le biais d'un téléphérique directement sur les pistes. On va trouver 135 kilomètres de pistes avec, 19 remontées mécaniques. On a aussi 429 enneigeurs, soit 70 du domaine skiable. Voilà, ce qui permet de skier sur une grande saison, enfin sur une saison assez longue, c'est-à-dire en général on commence à skier, en décembre comme, partout et jusqu'au mois d'avril. Alors comment va-t-on à Auron? Alors, Auron, c'est une station qui est à peu près à 1 600, mètres d'altitude. On peut la rejoindre évidemment, de Nice en voiture. Il y a 90 kilomètres, on met environ 1 heure 30, c'est, pour y aller. Monaco, c'est un petit peu plus long, 1 heure 40. Alors on vous a mis, vous aurez exactement la route qu'il faut prendre pour vous y rendre. Donc, mais globalement, voilà, Nice, il faut compter, soit en voiture 1 heure 30, soit avec un bus, hein, puisqu'il y a des bus qui partent de l'Espace Arena, la ligne 91 qui, pour 1,50 € vous conduit directement, à la station. Après évidemment pour ceux qui veulent en profiter et qui viennent, du reste de la France, voire du monde, eh bien, ils peuvent rejoindre Nice par l'aéroport international
ou en train pour ceux qui viennent de France, à la gare, SNCF de Nice et ensuite en prenant le tramway, ils peuvent, se rendre à l'Espace Puntarenas et soit prendre, effectivement ce trajet, en bus, la ligne 91. Donc c'est très accessible, c'est très facile, on est vraiment tout près de la côte. C'est ce que je disais un petit peu, en préambule pour ceux qui n'étaient pas encore là, pardon. Alors, devenir propriétaire à Oron. Sachez que notre projet, la résidence Blanc d'Azir, du coup, va se situer chemin des Colettes. On est, à 800 mètres du cœur du village, on en reparlera un petit peu plus loin, du terrain, sur un magnifique terrain, heu, qui est d'un calme absolu. Oron donc, c'est une station qui plaît parce qu'elle est intimiste, elle est chaleureuse, on connaît aussi beaucoup Isola 2000, hein, proche de Nice. Contrairement à Isola 2000, Oron va proposer un habitat, voilà, plus de village et c'est une station qui plaît beaucoup pour ça. Hem Dans la résidence, heu, voilà, pour vos clients, vous allez avoir plusieurs cibles, pour proposer, la résidence Blanc d'Azur. Bien sûr, pour la résidence secondaire, c'est principalement, heu, les attentes de sans doute de vos acquéreurs, mais bien sûr, ça peut être aussi de l'investissement patrimonial, parce qu'il y a beaucoup de demandes de location, hein. Si vous voulez faire, de la location meublée ou du saisonnier, il faut savoir qu'il y a beaucoup de demandes et puis, pourquoi pas, ça sera sans doute à la marge, mais, ça peut être aussi la résidence principale pour des actifs locaux, qui voudraient, qui travaillent là-bas et qui surtout, sachant que dans cette commune, il y a actuellement très peu d'offres. Situation du projet, donc voilà, on voit le foncier, sur la droite de l'image. En fait, le village est sur la gauche, donc on est effectivement à 800 mètres, on va dire une petite quinzaine de minutes à pied, hem, 4 minutes en voiture. Après, il faut savoir qu'en hiver, on en reparlera, il y a des navettes, hein, qui vous permettent, d'aller directement, au village, si on veut pas y aller avec les chaussures de ski, aux pieds et les skis sur les, épaules. Donc là, une autre image du foncier. Enfin voilà, je pense qui, comme moi, va vous, plaire, c'est de voir cette pleine nature, hein, cette montagne. On est vraiment dans un environnement ultra privilégié. Alors, je vais vous montrer quelques images. Alors là, on voit actuellement, l'emplacement du projet qu'on a matérialisé en rouge face à la station. La station est un peu, en haut à droite de l'image. On aura, bah, des vues, très, très, très dégagées, magnifiques. C'est ce qui fait le charme sur les montagnes et sur le domaine skiable de la station. On est entouré de chalets. Bah, pour la petite histoire, à côté, on a le chalet de la princesse, de Monaco. Donc, on a un très bel environnement vraiment autour du foncier. Là, on voit le foncier sous un autre angle, hein, sous une autre vue. Donc le chemin des Colettes, c'est le petit chemin, qu'on voit, à la gauche du projet et puis, on a un aperçu, dans l'environnement dégagé et de l'environnement, de chalets tout autour du foncier. Encore une autre perspective, vue d'en bas cette fois-ci, donc ça vous a permis d'avoir un petit peu tous les aperçus, de la résidence. Cette fois, une vue principale, vue du foncier, donc vous voyez, cette magnifique montagne qui en été comme en hiver va se déployer, sous le regard des futurs habitants de la résidence. On a fait, une vue arrière, en R+3. Bon là, actuellement, la maison que vous voyez, hein, c'est la maison qui va disparaître, qui est sur le terrain et donc les acquéreurs, pourront voir, cette nature, cette forêt, de sapins juste sous leurs yeux. Une autre vue, arrière du projet, future vue projet, qu'on a pris, via des drones. Ensuite, bah, une perspective, alors c'est une perspective provisoire, on va parler des dates tout à l'heure. Là, si aujourd'hui on parle de Rouen, c'est parce qu'on va faire un pré-lancement commercial. En revanche, je vous expliquerai comment. En revanche, le lancement se fera plutôt à l'automne et on n'est pas tout à fait prêt en termes de plaquettes notamment. Donc, voilà, pour l'instant, c'est, la perspective provisoire qu'on peut utiliser pour voir, le projet. On se rend compte qu'on a tout à fait respecté l'environnement, qui sera le nôtre avec, du bois en façade, de la pierre. On est vraiment dans l'esprit du village et on va pouvoir s'intégrer, parfaitement à la nature qui entoure, la résidence. Une autre vue,
du projet. Donc on est sur le chemin des Colettes, hein, c'est toujours l'avant du projet. On va voir, tous les balcons que vous voyez, les larges balcons que vous voyez devant vous, seront ceux qui vont donner sur la vue montagne. Une vue depuis le terrain, cette fois enneigée. On avait, peu de vues enneigées puisqu'on les a prises, récemment, donc en voici une. Et voici une vue qu'on pourra avoir, depuis, une des terrasses, de la résidence. Voilà. Donc le bois, la chaleur et puis, devant nous, la belle montagne. Alors la composition du projet, je pense que ça voilà, vous voulez tout savoir. Donc, on est parti sur une toute petite résidence intimiste de 29 logements. En fait, il y aura un seul bâtiment, une seule entrée. On aura jusqu'à 4 étages. On va vous proposer, une petite erreur de T1 au T4 avec balcon et terrasse. On aura 32 places de stationnement au sous-sol. Le permis, sera obtenu le 9 octobre. C'est pour ça qu'on envisage le lancement, définitif plutôt à cette date. L'actabilité devrait, se dérouler au 3e trimestre 2024. La livraison au 2e trimestre 2026. On va prévu pour tous les appartements une cave et un parking en sous-sol, sauf pour, 2 T1 qui n'ont pas de stationnement et les T4 auront 2 stationnements. On va prévoir des voitures, électriques en autopartage à disposition qui seront mises à disposition des clients avec, il y aura effectivement, un petit abonnement et Pitch prendra, en charge l'abonnement, des 2 premières années. Il faut savoir qu'on sera sur une résidence en RE 2020, RE 2020 avec un seuil RE 20, 2025, voilà. On aura bien sûr le label Habitat, NH Habitat HQE, voilà et plusieurs cibles comme on l'a vu tout à l'heure, investissement patrimonial, RP, résidence secondaire. Pas de Pinel, on est en zone C. Typologie et prix. Donc, petite nouveauté pour la montagne, on refait du terrain cabine, donc on va avoir du terrain classique, on va avoir quelques plans tout à l'heure, mais on va aussi vous proposer du terrain cabine. Nous en avons 4 T1. Alors le plus petit, démarre à 20 mètres carrés avec une terrasse de 3 mètres carrés 20 et on va démarrer à 239 000 €. Pour les T2, de la même manière, on va vous proposer des T2 classiques et des T2 cabines avec, qui permettront un couchage supplémentaire. Il y a 14 T2, à partir de 42 mètres carrés avec des belles terrasses de quasiment 12 mètres carrés et les prix vont démarrer à 399 000 €. Bien sûr, à chaque fois que je vous donne les prix, hein, comme vous le voyez, c'est avec les parkings inclus. Les T3 également, T3, compacts et T3 cabines pour offrir, des couchages supplémentaires. On démarre à 58 mètres carrés avec de très beaux balcons, de presque 14 mètres carrés, donc c'est vraiment une pièce de vie supplémentaire, dont pourront bénéficier, les futurs propriétaires aussi en été et on démarre à 519 000 €. On va trouver des T3 en duplex, petite particularité, vous allez voir, ils sont magnifiques, avec une cabine. On en a 4. Avec des grandes terrasses aussi 13 mètres carrés, beaucoup plus grands, 60 mètres carrés et les prix vont être, de 600, à partir de 699 000 € et enfin, on aura un beau T4 de 81 mètres carrés avec une terrasse de 13 mètres carrés et son prix sera de 799 000 € avec les parkings. Plan de situation du projet, donc je pense que vous pouvez vous repérer. Tout à l'heure, je vous ai montré le terrain. Donc on est sur un terrain qui est un petit peu, voilà, bien sûr en pente, hein, on est à la montagne. Là, on voit la maison actuelle, donc on va, la résidence va se développer le long du chemin des Colettes qu'on voit en bas. Donc à droite, vous voyez un chalet, à gauche un chalet, au-dessus un chalet, que des chalets autour. En fait, on est vraiment dans un environnement ultra, ultra, ultra privilégié. Le plan de masse provisoire, la résidence, elle est un petit peu en L comme ça. Donc la façade sud-ouest, chemin des Colettes avec la vue montagne et il y aura certains appartements qui auront, une vue à l'arrière sur, les montagnes qu'on a vues tout à l'heure, sur la forêt qu'on a vue tout à l'heure. Au rez-de-chaussée, donc on va trouver alors en sous-sol, on ne vous a pas mis le plan du sous-sol, on va trouver bien sûr les stationnements. Au rez-de-chaussée, on va trouver, un local à vélo. À la montagne, c'est toujours très apprécié. Pour les balades en été, pour la rando et puis on va trouver, bah, des 2 pièces, un 3 pièces, à chaque, angle de la résidence et déjà quelques caves et casiers à ski. On voit que l'entrée, en bas à gauche, en dessous du 3 pièces, on va trouver l'entrée, pour aller, au sous-sol, qu'on a vu tout à l'heure en façade. Au R+1, on va retrouver des T2, T2 simples et T2 cabines. On va retrouver aussi, 2 T3.
On va avoir un studio à l'arrière, les caves et on va proposer un sauna, avec, vestiaire et douche, donc qui se situera au premier étage. En deuxième étage, on va retrouver donc toujours les appartements, avec la vue sur le chemin des Colettes, T3 principalement, dont les T3 duplex. Donc là, vous avez les rez-de-chaussée des duplex, mais on regardera des plans en détail tout à l'heure. Un T3 classique, c'est là qu'on va trouver aussi le T4 qui est en duplex avec, qui est en angle et on va retrouver sur l'arrière du projet, les 2 pièces classiques et 2 T1. À chaque fois avec un balcon, comme vous le voyez, on a vu tout à l'heure, on aura de très, très beaux extérieurs. Enfin, le plan, du R+3 au R+3 en bas. Bah, le haut des duplex, hein, des appartements qu'on a vus en dessous et on va retrouver aussi des T2, 3 T2, et un T3 qui seront de plain-pied et qui seront à l'arrière du projet. Et enfin, au dernier étage, il y a que la partie arrière qui aura un R+4, accessible en ascenseur également. Et là, on va trouver 2 appartements. Donc, l'idée peut-être, c'est de garder ces appartements au départ pour faire un jumelage, parce que ça permettrait d'avoir un très, très bel appartement de 120-130 m² avec une quadruple exposition qui serait seule au dernier niveau. Donc un très bel environnement avec, 3 très grandes terrasses pour, du coup, si cet appartement est proposé en jumelage, comme une petite maison, en fait, sur le toit de la résidence. Exemple de plan de vente, donc ça, c'est l'appartement le plus petit. On est vraiment sur, un T2 compact avec un balcon. Le balcon fait 3 m² 58. On est situé à l'arrière du projet. On est au premier étage. On va trouver une pièce de vie, séjour, cuisine de 16 m² 50. On a toutefois une très belle baie vitrée, avec 3 manteaux, dont 2 ouvrants qui donnent sur le balcon. Une salle d'eau avec, douche, grande douche, on parlera des prestations tout à l'heure et les toilettes. Un petit placard, bien sûr aussi pour cet appartement. Ensuite, on va vous proposer aussi, je vous le disais tout à l'heure, des tiens cabines, c'est très prisé, ça rajoute un couchage comme on le faisait déjà il y a quelques années. Donc, le coin cabine à l'entrée, de l'appartement dans le couloir, fermé par une porte et ensuite le séjour qui fait 21 m², cette fois séjour cuisine avec son rangement et la salle d'eau avec les toilettes qui fait 4 m². Là, on voit une très belle terrasse déjà de 8 m² et pour ce T2 qui se situe au rez-de-chaussée, à côté de l'entrée du projet. Ensuite, un exemple de T2 à 399 000 €. On est donc au deuxième étage, on est, à l'arrière du projet, vue montagne. On va être exposé, nord-ouest. On a un très beau balcon, qui fait presque 12 m². On a toujours cet ouvrant à 3 manteaux qui donne sur la cuisine et le séjour qui fait 27 m². Donc on a une très, très belle pièce de vie puisque l'appartement fait 42 m². On a une double expo d'ailleurs sur le séjour. On va retrouver une très belle chambre de 11 m² 48 et avec, différents rangements et la salle, d'eau avec, donc, douche, toilette et à l'entrée de l'appartement. Donc, très beau volume et très bel agencement pour un appartement qui est pourtant compact de 42 m². Ensuite, un exemple de T2 cabine. Donc, on repropose, ce couchage supplémentaire à l'entrée avec, ce qu'on appelle le coin montagne et la salle de bain. Salle d'eau plutôt, puisqu'il s'agit toujours, ici encore d'une douche. Ensuite, on va trouver cette belle pièce de vie, de 25-24 m² plutôt, qui donne sur le grand balcon. Là, on est exposé, sud-ouest, hein, on est, vue, côté chemin des Colettes et vue montagne, vue domaine skiable et on va proposer une chambre de 11 m² sur cet appartement qui se situe en rez-de-chaussée, au prix de 419 000 €. Un exemple de 3 pièces classique de plain-pied. On propose une belle entrée, une salle d'eau toujours, d'environ, 5 m², une belle pièce de vie. Vous avez vu on propose pour la plupart des appartements des pièces de vie confortables, puisqu'on est sur 27 m² et ensuite vous allez avoir 2 chambres, une de 10 m² 60 avec son placard, une de 9 m² qui donne sur, la grande terrasse de 13 m² et on a une double exposition pour cet appartement qu'on va proposer à 519 000 € avec le stationnement. Enfin, un exemple d'un T3 cabine, donc qui est double expo, qui se situe sur l'arrière. Pardon, excusez-moi. Donc on a l'entrée qui va nous donner, accès à la belle pièce de vie de 24 m². Ensuite, vous avez la partie nuit avec les 2 chambres, une de 11 m², une de 9 m² qui vont donner comme le séjour sur la terrasse de 13 m². La salle de bain et le coin, couchage, dans l'entrée
le coin cabine, le coin montagne comme on l'appelle, pour cet appartement donc qui propose finalement, quasiment 6 couchages, sans parler du salon, à 639 000 € pardon, avec une double exposition, sud et nord. Voilà. Et ensuite, un exemple de T3 duplex. Donc là, on voit le niveau inférieur. On est, à l'angle du projet, très belle exposition sud-ouest. On va rentrer, avoir, les toilettes, une première chambre, ensuite la salle de bain avec fenêtre, une immense pièce de lit de 32 m² avec son coin cuisine, son très beau balcon, très bien orienté. On a aussi une fenêtre dans la cuisine. Cet appartement est vraiment, voilà, est vraiment confortable. On est aussi sur un grand T3, on est sur près de 75 m² et on va avoir, à l'étage du duplex, on va avoir un très beau vide sur séjour et ensuite une chambre avec tous ses rangements, une autre salle de bain magnifique avec double basse, baignoire, fenêtre. Donc on est sur un appartement très, très haut de gamme, très bien pensé qui peut vraiment plaire, dans un dans un dans une station, privilégiée comme les Aurons. Le 4 pièces en duplex, alors le 4 pièces, là, on est sur la partie inférieure qui se situe au 2e étage. Du coup, on va avoir une belle entrée avec une première chambre. On est aussi sur une double expo sud et sud-ouest. On va avoir ensuite la grande pièce de lit de 32 m² comme on l'a vu tout à l'heure. La chambre a sa propre salle de bain, j'ai oublié de le préciser, avec fenêtre, baignoire et double vasque. Donc on est sur un appartement et son rangement. On a, également une très belle terrasse de 12 m² et à l'étage, on va retrouver, une autre chambre, enfin 2 autres chambres, dont une avec dressing. Je ne sais pas si vous avez le temps de bien regarder, plus un coin montagne. Là, une autre salle d'eau, pardon. Donc vraiment, c'est un appartement confortable qui peut accueillir, chaleureux, qui peut accueillir, donc une famille avec, des amis, ou pourquoi pas, voilà, une famille ou amis, pour se retrouver, passer des moments de convivialité à la montagne. Là, on va se situer donc au 3e étage puisqu'on est, sur le haut du duplex. Cet appartement, sera proposé à 799 000 € avec le stationnement. On va parler des prestations. Donc, bah, voilà, on est à la montagne, on va parler de prestations qui, espérons-le, prendront de la hauteur. Alors, on a vraiment voulu faire un très joli projet. On voit la qualité, hem de l'environnement, la qualité, des paysages, donc il fallait se caler là-dessus. Alors je préfère vous dire que, encore une fois, on n'est pas tout à fait, 100 on va pas valider 100 des prestations aujourd'hui. On va vous déjà vous donner des éléments suffisants, pour vous rendre compte de la qualité, des matériaux qu'on va choisir. Donc sachez que ça va être de toute façon une résidence en bois et en pierre, on en a parlé tout à l'heure, hein, pour s'intégrer, à l'environnement magnifique. Et on aura des vues dégagées sur le domaine skiable, des vues même panoramiques, hein, pour certains appartements. Bien sûr, on va proposer, des locaux à ski. Il y aura des stationnements pour les vélos. Il y aura des prises électriques également pour les vélos électriques, c'est important à la montagne. Chaque appartement aura sa cave. On va avoir un compost, un sauna, comme je l'expliquais tout à l'heure avec, vestiaire et espace douche. On va proposer le service de voiture en autopartage. Le terrain, bien sûr, va être arboré, hein, il est magnifique, on va laisser, les arbres, dans la mesure du possible, une grande partie, mais on va réarborer pour que ça soit, tout aussi qualitatif que ça l'est déjà. Dans les appartements, on va proposer du parquet contrecollé ou du carrelage 60 par 60. Bien sûr, nous aurons des toilettes suspendues. Pour les terrasses, on est parti sur des dalles surplomb avec des lames en bois pour respecter le côté chalet. On aura aussi des escaliers, en bois pour les duplex. Pour le chauffage, on va avoir une pompe à chaleur. Il y aura de la domotique, avec télécommande pour l'éclairage et le chauffage notamment. Dans beaucoup d'appartements, vous l'avez vu, on va proposer des doubles vasques et voire un deuxième toilette pour le T4. Il y aura des receveurs de douche extra plats, environ 80 par 120, ou des baignoires 70 par 70. Bien sûr, on va avoir des carrelages toute hauteur, de très belles factures. Les cuisines équipées, elles seront, probablement sur option, dans le cadre de TMA, on en reparlera. Aujourd'hui, on n'a pas encore de modèle à vous proposer, mais on est en train de l'étudier et bien sûr, on pourra boxer certains stationnements, dans le cas de travaux modificatifs acquéreurs.
Voilà. Donc encore une fois, c'est un premier élément. On va affiner notre notice descriptive, bien évidemment pour le lancement officiel. Mais, comme ça, vous avez déjà une idée des prestations, pardon, de qualité que nous avons, choisies pour la résidence. Alors quels, outils à votre disposition d'ores et déjà? On a fait des vues drone. On est en train de faire une maquette 3D et on a une grille locative, alors c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, parce qu'on est sur un marché qui est différent où, hein, il y a surtout, il y a aussi beaucoup de locatifs saisonniers, mais on va vous donner des indications pour, si vous avez des investisseurs patrimoniaux, pour avoir une idée des prix de location, à euros. Alors, ça, c'est la maquette à venir. Alors, c'est pas très joli, hein, je suis désolée. Bien sûr, elle va être habillée, mais ça vous donne une perspective en 3D un petit peu de la résidence. Vous voyez comme ça la profondeur des terrasses. Vous voyez que même en rez-de-chaussée, vous êtes en surélévation par rapport au chemin. Je l'ai pas dit, mais le chemin des Colettes, c'est un chemin, c'est une voie, sans issue, hein, ça mène à un départ de randonnée. Donc, c'est très peu passant. On est vraiment encore une fois, dans un coin de la station qui est hyper intimiste, ultra privilégié. Voilà une autre vue donc en 3D, qu'on est en train de préparer où on voit l'entrée, du parking en sous-sol, des stationnements en sous-sol et on voit que les raies de jardin qui sont déjà des raies de jardin surélevés. Une vue des terrasses, voilà, avec, la vue montagne qu'on pourra découvrir. Et par rapport, au pré-lancement qu'on va faire, on va offrir, les courriers de notaire aux 5 premiers réservataires, donc comme nous le faisons, parfois pour les lancements. Également, alors ce qu'il faut retenir aujourd'hui, pourquoi on se parle, maintenant alors qu'en réalité on va plutôt partir sur un lancement commercial, en octobre, au moment de la purge du PC, on a voulu se donner la possibilité, comme c'est l'été, que le Oron est une station qui est aussi très prisée en été, de pouvoir vous proposer de positionner des pré-réservations par le biais de l'aide d'intention d'achat. Donc à partir du 27 juillet, le programme sera en ligne. Alors, je ne pense pas que nous pourrons poser des options. En revanche, par le biais de l'aide d'intention d'achat, du coup, vous pourrez positionner vos clients qui auront, la possibilité ainsi de pré-réserver l'appartement jusqu'au lancement officiel, dont on vous donnera la date, ultérieurement, mais probablement en octobre. Voilà, pour moi, c'est terminé. J'espère que vous avez suffisamment d'éléments, pour pouvoir, commencer à travailler le projet. J'espère qu'il vous séduit autant qu'il me séduit. Voilà et je suis bien sûr, comme d'habitude, à votre disposition si vous avez des questions. Pas de questions? Tout est clair pour vous? Pardon? J'ai pas entendu. Bonjour, bonjour Bon. Christelle, Bonjour, ça va? très bien, comment vas-tu, Sida? Bah, très bien, le programme est magnifique, hein, Ouais, c'est vrai. mais waouh! Ça Moi, donne j'ai envie, juste une ça donne envie. Moi, j'ai juste une petite question, dis-moi. c'est par rapport au prix. Je connais pas trop les prix, à la montagne. Mmh. Est-ce qu'on est dans les prix par rapport, à la concurrence et est-ce qu'il y a de la concurrence? Alors il y a très peu de concurrence, il y a eu alors c'est un projet qui plaît énormément, qui s'est beaucoup développé, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de monégasques. En fait, on achète à Oron sur la Côte d'Azur, on y va de Saint-Tropez à Monaco, grosso modo. Il y a beaucoup de Niçois aussi qui y vont. C'est une station qui a pris, vraiment, qui plaît beaucoup, parce qu'elle est traditionnelle, contrairement à Isola 2000 dont on parlait tout à l'heure, qui est une très belle station aussi, mais plus des années 70, un peu plus bétonisée. Donc là, on est sur quelque chose, qui a un esprit, charmant, qui plaît. On n'est pas sur la fourche on n'est pas les plus hauts du marché. Il y a des résidences qui se vendent jusqu'à 15 000 € à Oron. Mais il faut savoir que les derniers projets qui sont sortis, puisqu'il y en a eu beaucoup, qui ont très bien fonctionné, on était plutôt sur, des prix entre 7 000 et 8 000 €. Donc nous, on est plutôt sur le haut du marché. Après, on est dans un environnement qui est vraiment qualitatif. Il y a très peu de demandes. Il y a très peu de reventes même dans le marché de l'ancien. Eu égard aux prestations qu'on va proposer, je pense qu'on est, malgré tout sur un prix qui paraît, cohérent, en regard de l'intérêt, ou de l'attrait de la station, pour les gens d'ici. Eh Est-ce bah, que ça répond à super. ta question?
Et donc, peu de Parfait. produits en commercialisation actuellement. Les choses se vendent très vite. En général, quand il y a eu des projets, ils se sont vendus très vite. Il y a beaucoup de grues, mais à chaque fois, c'est des petits projets intimistes, à taille humaine, très jolis. Et donc, du coup, il y a très peu de choses en commercialisation à l'instant où on se parle. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou tu en as d'autres, toi, Sid? Non, pour l'instant, non, non, ça va. Merci. Après, si tu veux venir de Paris, tu sais que tu prends, tu es à 3 heures et demie de Oron. Si tu veux découvrir, skier au soleil, tu prends l'avion. Comme je l'expliquais tout à l'heure, de l'aéroport de Nice, il y a 2 arrêts de tram, tu as l'Espace Arenas, tu prends un bus, et donc en 3 heures et demie, 4 heures, tu es skié au pied, à Oron. Voilà. Hop. Merci, Christelle. T'en prie. Donc pas d'autres questions? Christelle, moi j'ai une question. Oui, Merci pour, Thomas, merci beaucoup pour la présentation. Franchement, le je projet, il t'en est prie. magnifique. Mmh. Je pense que ça peut parler à des investisseurs. Est-ce qu'il y Ouais. a, il y a un travail de prévu sur potentiellement, parce qu'on est quand même sur des prix qui sont assez, assez costauds, donc pour aller chercher un peu de rentabilité, il va falloir essayer de dynamiser les locations. Est-ce qu'il y a un travail de prévu, peut-être nous, avec notre offre solution meublée pour faire de la location, faire des estimatifs sur des potentiels de location courte durée avec des rentabilités qui pourraient être un peu plus élevées que sur de la location classique et ça marcherait bien, je pense, sur le secteur. Alors c'est effectivement une question qu'on étudie. En général, on ne fait pas nous de saisonnier, hein, dans les solutions meublées, donc Mm. c'est plus compliqué. En revanche, on a des partenaires, à la montagne et on va étudier en tout cas la possibilité de proposer, ces partenariats-là avec aussi des commercialisateurs d'Oron, qui connaissent bien qui sont spécialisés aussi sur ce marché-là. On va essayer de voir ce qu'on peut mettre en place parce qu'effectivement, c'est là qu'on va chercher de la rentabilité et qu'on va être pertinent, pour proposer, la résidence. D'accord, ok. En effet, ça peut être super intéressant. Oui, Merci oui, beaucoup, Christelle. je t'en prie, merci à toi. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, tu as été parfaitement complète, hein, je crois. Tu as tout Bon. dit, Christelle. Bon, bah, voilà, surtout, je vais repartir, passer de la plage à la montagne. Très jolie résidence, très jolie prestation, qui vit l'été, qui vit l'hiver et puis maintenant, bah, voilà, il y a plus qu'à. Et si vous avez des questions, avant la mise en ligne, si vous voulez que je vous envoie déjà des informations, je peux vous envoyer des informations si vous voulez commencer à travailler. N'hésitez pas à revenir vers moi ou vers Angela. Et d'ailleurs, Angela et Iris, que je remercie pour cette présentation. Voilà. Et Merci Christelle, beaucoup, du coup, Christelle. la Oui, présentation, elle sera disponible, on pourra, tu pourras nous l'envoyer? On peut la récupérer sur le site partenaire? bien sûr, comme toujours, on va la mettre sur le site partenaire. Elle sera en ligne, Ok. comme ça, vous pourrez revoir tous les éléments. Et Génial, elle ben, un sera grand merci. complétée. Voilà. Et ben, je vous souhaite à tous une très belle journée. Je vous dis à très bientôt, peut-être le 27 pour le lancement, avec de l'aide d'intention d'achat. Et puis, voilà, je vous dis à très vite. Merci Au beaucoup, revoir. Christelle. Passe une belle journée. À bientôt. Oui. Merci.